L'Ordre national des experts comptables du Congo s'approche de plus belle de son objectif majeur, intégrer l'IFAC, Fédération internationale des experts comptables. Quand nous négocions avec les bailleurs de fonds, nous présentons les États et ces États-là ont une signature qui est reconnue au niveau mondial. Donc l'adhésion à l'IFAC, c'est vraiment une étape très très importante pour notre pays dans le cadre de la négociation des contrats avec les différents partenaires. Dans ce point de presse organisé ce lundi, le NEC Congo annonce une assemblée générale, réunion qui doit aboutir à la mise à jour des documents en conformité avec les exigences de l'IFAC. Un ordre ne peut pas être viable en n'adhérant pas aux organisations internationales. D'où c'est notre objectif et on a plusieurs textes, le règlement intérieur, les statuts, qu'il faut mettre selon les normes, selon ce que l'IFAC nous demande. Pour espérer arriver à cette fin, les experts comptables du Congo doivent passer par la vulgarisation des normes IPSAS. Cette vulgarisation passera par un séminaire de formation que l'Ordre prévoit organiser les 1er et 2 décembre prochains. Au cours de ce process, nous avons certaines conditionnalités que nous appelons les SMO et des conditionnalités qui, nous, l'Ordre des experts comptables, nous devons impérativement remplir avant que nous soyons reconnus comme étant un ordre admis à l'IFAC. Et dans ces conditionnalités-là, il faut, disons, la formation aux normes ISAPS. On va s'orienter sur 2 aspects. On a sur les actifs, donc tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est bien corporel, patrimonial. Parce que dans les échanges avec le gouvernement, nous avons été intégrés dans certaines commissions, dont la commission qui porte sur les immobilisations. C'est pour ça que la formation sera orientée sur les actifs. Et puis, deuxième aspect, elle sera orientée également sur les actifs financiers. Donc, j'entends par là les participations de l'État. Donc, vu que le premier bilan d'ouverture de l'État portera principalement sur les actifs financiers, donc on a pensé qu'il était nécessaire de pouvoir orienter la formation sur ces 2 thématiques-là. C'est pour ça qu'on convie à la fois les experts comptables, à la fois les comptables publics, à la fois les comptables qui travaillent dans les sociétés publiques de l'État à pouvoir participer à ces formations pour acquérir ces compétences-là. Normes comptables internationales pour le secteur public, les IPSAS sont une transposition adaptée des normes comptables internationales qui s'appliquent aux entreprises. Ces normes permettent une transparence financière et une réédition des comptes pour une amélioration de la gestion financière des entités publiques. Par ailleurs, l'Ordre national des experts comptables du Congo compte aussi adapter les principes OHADA aux organisations à but non lucratif, telles que les associations et les églises. Ce sera la mission d'une autre session de formation destinée à ces structures, séminaire prévu du 20 au 23 décembre à Brazzaville. Donc avant, les associations ne tenaient juste une comptabilité de trésorerie. On entrait et on sortait. On dépense. Entrée, dépense. Mais aujourd'hui, il y a un droit comptable, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Le 20, l'Ordre des experts comptables va organiser une formation sur la comptabilité des entités à but non lucratif. Nous demandons donc aux associations, aux partis politiques, à toutes les églises de pouvoir venir vers l'ordre pour faire inscrire leurs membres pour qu'ils apprennent ces normes et pour commencer à tenir cette comptabilité qui devient obligatoire. C'est donc 2 événements majeurs qui se tiendront en décembre à l'orée de l'entrée en vigueur de la phase pilote de la réforme gouvernementale sur le passage du budget moyen au budget programme. Créé en décembre 2019, l'Ordre national des experts comptables du Congo est un instrument d'appui à la bonne gouvernance financière.